Bienvenue dans la deuxième partie de cet échange avec Elisa. Après avoir parlé du lien et de l'attachement, on va maintenant s'intéresser à ce qui entoure l'enfant au quotidien. La famille, les visites, l'école et le travail des éducateurs. On va voir comment tout ça influence le parcours des enfants et ce que les professionnels mettent en place pour les accompagner au mieux. On reprend la discussion. C'est parfait, tu m'emmènes à mon prochain sujet, qui est du coup que la famille, et du coup, c'est des fois ça peut être un lien qui peut être très Mmh, compliqué, très complexe, qui peut faire mal, mais qui reste tout de même mmh, un point d'ancrage, oui, un repère. Et du coup, c'est ça qui rend les choses aussi fortes. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ce côté ce côté visite médiatisée mmh, et comment tu accompagnes ça sans te mettre à la place du coup du parent. oui, Parce que c'est vrai qu'on est face à des situations, comme on disait, très complexes, qui sont toutes différentes. On peut avoir un parent très présent comme un parent mmh. absent, ou du coup un enfant qui peut espérer comme il peut Oui, redouter. Mais du coup, toi, comment tu accompagnes face à du coup cet accompagnement entre l'enfant et ses parents? mmh. Comment tu abordes le sujet avec lui, de ses parents? Comment tu es dans Bah, moi, cette je pe relation? ouais. Je pense qu'il y a plusieurs temps déjà, par rapport aux visites médiatisées ou au temps, de rencontre parents-enfants. Il y a le temps avant, pendant et après. Donc déjà, en fonction des enfants, toujours, c'est hyper propre, à chaque enfant qu'on accompagne. Mais avant les visites médiatisées, déjà, il y a des petits signaux où on sent que l'enfant, il commence enfin, la visite approche et on sent que dans le comportement, il y a certaines modifications, soit plus agité, soit plus isolé. Enfin, encore une fois, il réagit selon, ce qu'il est, quoi. Heu pendant la visite, je participe normalement, c'est pas aux éducateurs qui sont au quotidien avec les enfants de participer aux visites médiatisées parce que ça vient mettre en difficulté, sinon la visite où du coup l'enfant Mmh. pour le coup, il se retrouve dans un conflit de loyauté entre sa mère et l'éducateur qui est au quotidien. Donc c'est compliqué. Mais quand on est là, moi justement ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre un peu, à distance et de laisser la place aussi à la maman et de la recentraliser dans les activités, avec ses enfants. Après, des fois, les parents, ils peuvent se retrouver en difficulté, ils peuvent ne pas trop savoir quoi faire avec leurs enfants sur, une durée, parfois limitée, une seule heure ou autre. Donc c'est de pouvoir proposer un jeu ou quelque chose qui réunit un peu tout le monde. Voilà, et après il y a le après de la visite médiatisée, où, bah, le moment de dire au revoir est très compliqué pour les enfants, de repartir avec nous, de quitter, le parent ou parfois enfin ça dépend vraiment encore une fois, parfois c'est difficile, d'autres fois, super facile, il part et il rentre au foyer, sans difficulté quoi. Mais, et du coup ça me fait penser, à une visite médiatisée que j'avais fait où j'avais accompagné du coup c'était une fratrie de trois enfants et en fait, les enfants, depuis leur placement, n'avaient pas revu leurs parents. Donc c'était la maman, en l'occurrence, là. Et du coup, ça faisait peut-être 3 mois qu'ils n'avaient pas vu leur maman. Et en fait, pendant la visite médiatisée, du coup, on était tous, en rond avec des professionnels qui Mmh. travaillent dans ces lieux-là. Et il y avait des jeux, en fait, autour et les filles, elles avaient décidé d'aller jouer, parce qu'elles étaient pas en capacité de tenir en place, autour d'une table à discuter avec leur maman, c'était trop compliqué. Et donc en fait, elles sont parties jouer autour de nous et je pense qu'elles étaient tellement dérangées par ce qu'on pouvait se dire, parce que nous, on Mmh. abordait les problématiques et les causes du placement avec la maman, que du coup, elles faisaient du bruit, mais un bruit où en fait, on ne s'entendait plus. Elles prenaient des tambours, elles tapaient sur leurs Mmh. tambours, elles envoyaient des trucs en l'air, enfin vraiment, elles mettaient le bazar pour en fait, c'était une solution d'évitement pour elles, quoi, de pas entendre ce qui se dit et de vraiment, se mettre dans leur bulle et voilà quoi, d'éviter tout sujet, compliqué. Donc du coup, cette visite, elle avait été hyper compliquée parce que du coup, elles avaient pas eu de lien avec leur mère, elles étaient dans leur coin à juste, Mmh. faire tout le bruit possible pour ne rien vivre quoi. Ouais, Donc ouais. voilà et voilà. Non, mais c'est vrai que cette préparation, des fois aux visites peut être, Mmh. très simple, des fois, Oui, que, comme très complexe. comme, C'est vrai que, ouais. bah, déjà, c'est très compliqué à mettre en place ces visites. Mmh. Souvent les plannings sont changés, parce que, dans ces visites, des fois, quand on dit visite mutualisée, du coup, c'est une visite avec un éducateur, du coup, Mmh. qui est présent avec, du coup, le parent ou les parents et l'enfant. Mais aussi des fois, c'est souvent 1 heure et Mmh. des fois c'est, 1 fois par semaine, comme, ça peut être 1 fois toutes les 2 semaines, ça dépend le Oui, jugement aussi, ce que le juge a ou même décidé encore pour, plus rarement, ouais. Mmh. ouais, mais des fois aussi il y a du coup ces droits d'hébergement, Mmh. qui peuvent être sur un week-end ou même des fois sur une Oui. semaine. Donc ça change, totalement, sur la préparation et moi par exemple, Mmh. j'ai vécu à un moment, du coup, cette scène où, le l'enfant avait mal compris quand est-ce qu'il allait voir Ah oui. son parent Mmh. et comment, du coup, le préparer. Parce que nous-mêmes, l'enfant nous disait absolument, mais c'est demain, c'est demain, c'est demain. Nous, on était en mode,
bah non, on n'a pas eu cette Ouais, information. Comment elle a pu, l'enfant avoir savoir ça, ouais. cette information et du coup, la le préparer, Mmh, l'enfant à ce que, bah, malheureusement, mmh. non, ce sera pas Ce sera pas demain de et cette brisure de dire: «Ah purée, je dois attendre mmh, encore» réussir à partir sur autre chose après, mmh. essayer de le faire changer d'idée parce que, c'est vrai que des fois, c'est des longs moments d'attente, surtout quand des fois le jugement est récent et que du coup, on va dire que Ouais, c'est encore très restreint, il n'y a pas encore d'ouverture sur, sur les droits, sur des ouais, ouais. hébergements, il n'y a pas encore, un travail qui a été fait avec les parents, donc c'est très compliqué de savoir où on va Mmh, pour l'enfant de se placer, en fait, de dire: «Mais quand est-ce que je ouais. vais voir mes parents, en fait?» Parce qu'il y a ce lien qui est toujours Mmh. présent, cette nécessité de les voir et surtout que dans ce cas où ils sont dans un foyer, ils voient les autres voir leurs Oui, parents c'est ça. et C'est elle, ça elle le est en plus mode: compliqué, ouais. «Mais moi, je les vois quand? Mmh. Pourquoi moi Ils non?» sont dans l'attente, Alors ouais. que les autres, je les vois toutes les semaines, Mmh. vont tous les week-ends chez leurs parents. Pourquoi moi, ça se passe pas comme ça? Du coup, là, comme tu disais au début, tout à l'heure, je trouvais ça très intéressant, ce Mmh. côté de, au final, ils connaissent les causes du Oui, placement et bah, il y a des bien sûr, il faut choisir ses mots et puis, faut s'adapter à l'âge et ça peut être très compliqué, mais important de dire les choses comment ils se passent. mmh, Que par rapport à la situation, malheureusement, c'est fait comme ça, comme ci. Parce que mmh. l'enfant, comprend dans tous les cas Oui, 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 et ça peut il que le sait, mmh. rassurer. Ça peut que le rassurer de savoir, même si, il peut avoir une réaction, Oui, d'énervement, de oui, c'est ça. frustration. L'importance de je pense toujours, lui dire comment ça va se passer, quelle est la Mmh. suite et pourquoi malheureusement il peut pas voir son père, Ouais, c'est ça. Mmh. demain par Bah, exemple, tu oui, vois? oui. Bah, nous, je sais qu'on avait mis en place des calendriers aussi, juste visuels avec des photos et les jours où ils voyaient leur mère, on mettait une photo de leur mère sur le calendrier, enfin voilà. Mais je sais que j'avais une petite fille, du coup, ça me fait penser à ça, qui avait, 4 ans aussi et qui, en fait, il y avait des visites tous les mois, mais c'était dans une prison, du coup, la mère, elle était, en prison et en fait, la petite, elle y allait peut-être une ou 2 fois et en fait, après, elle voulait plus y aller et pendant plusieurs visites, le matin même, elle disait: «Bah non, finalement, je peux pas y aller, quoi». Et donc beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, enfin c'était compliqué et elle a fini par nous dire un jour qu'en fait, elle voulait pas y aller parce qu'elle redoutait le moment où elle doit retourner au foyer et la quitter en fait. Mmh. Donc elle était assez intelligente et assez, consciente de ce qu'elle ressentait parce que pour elle, c'était trop compliqué, d'y aller juste pour 1 heure. Elle du coup, elle Mmh. préférait ne pas y aller du tout parce que le départ et les adieux avec sa mère auraient été, trop durs à vivre pour elle. Donc du coup, elle préférait carrément ne plus y aller quoi. Du haut de Ouais, ses 4 ans, elle avait conscience de ça et on trouvait ça fort quand même quoi. ouais et moi je pense aussi du coup à l'impact que, ça peut avoir, sur le quotidien comme à l'école. Mmh. Moi je me rappelle du coup de aussi d'une jeune qui à certains moments, quand elle savait qu'une visite allait approcher, d'un coup ça devenait beaucoup plus compliqué à l'école de Mmh. se concentrer Mmh, mmh, et mmh. on était à un point où elle montait sur les tables et tout Oui, bah ça. On est oui. sur des Mmh. grosses réactions et du coup, l'école nous contactant, bah, la jeune a fait ça, Ouais. heu, je «Pourquoi?» et nous on était en mode, on regardait le planning, on voyait: «Il y a une visite demain» et Ouais. là tout s'explique Ouais, tout et du s'explique. coup, faut revoir avec le jeune, Oui, oui, bah oui. comment ça se passe Oui, et tout oui. ça mais c'est vrai que il peut y avoir des Mmh. réactions, on comprend pas On mais comprend pas sur le coup. On se dit: c'est «Mais qu'est-ce ça. qu'elle fait ce soir?» même, au niveau du sommeil. Enfin, moi, je sais que la veille des visites, il y avait une petite fille, mais elle dormait jamais. Elle se relevait jusqu'à ce qu'on parte. Le veilleur de nuit nous disait à minuit, elle courait dans le couloir, elle faisait le bazar, Mmh. elle allait dans les chambres des autres, elle attirait l'attention, en fait. Parce qu'elle était, je pense, trop, débordée par, la visite qu'elle allait avoir le lendemain, quoi. Donc c'était trop dur à gérer et donc en fait, trop nerveuse, impossible de dormir, quoi. Mmh. Donc elle montait debout sur le canapé, même avec des mises en danger et tout ça, hein. Ouais, Et oui, c'est particulier. Et nous, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, Elle va l'avoir demain, mais pourtant» mais en ouais. fait, c'est voilà. Non, c'est vrai que c'est quelque chose, de très compliqué Mmh, et du coup ça me m'enchaîne du coup sur le sujet, mmh, suivant qui est un peu, ce côté d'être, enfant, du coup, éventuellement, placé ou du coup être suivi mmh, par un éducateur spécialisé. C'est un peu quelque chose qui peut coller vite à la peau et mmh, qui du coup surtout, du coup ces enfants-là qui peuvent, aller à l'école. Et du coup ce côté où que l'école des fois ne comprend ou ne peut ne pas comprendre que, ça peut être très stigmatisant pour, mmh, l'enfant, cette situation parce que, bah, il est entouré, de ses copains de classe, mmh, d'enfants qui sont encore chez leurs parents. C'est les parents qui viennent les chercher, à l'école, malheureusement, bah, ces enfants, c'est un éducateur qui, du coup, mmh. pas souvent le même en plus, Quelqu'un de différent tous les soirs. Mmh, qui vient le chercher et qui l'emmène du coup, il y a des demandes des fois qui sont faites des enfants. Moi, je sais que souvent ça
me demander de: «Est-ce que tu peux prendre un peu plus de distance avec moi, me Mmh. laisser, 5 mètres devant Mmh. et puis tu me regardes juste de loin» et tout Mmh. ça, pour éviter du coup ces questionnements qu'ils peuvent avoir. Parce que, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être, très compliqué. Est-ce que c'est quelque Mmh. chose que toi tu ressens aussi, que ces Oui, enfants-là, ont un peu, bah, du coup cette honte un peu? ouais. Mais qui se comprend parce que, bah, Mmh. les choses, sont mal faites et il y a peu de coordination qui est fait entre les différents, Oui. domaines tels que l'école ou, les structures du social. Mmh. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens? Oui, oui, bah, les adolescents notamment, je pense que du coup les adolescents, ils ont pas envie que ça se sache au niveau du collège ou du lycée qui sont suivis par la protection de l'enfance. Moi, je revois, il y a une jeune qui avait dit, quelqu'un lui avait dit: «Mais c'est qui là-bas qui t'attend?» et tout et elle avait dit: «Bah, en fait, ah bah, c'est ma sœur» ou alors: «Oh bah, c'est ma nounou, ah bah, c'est la nounou de ma petite sœur». Enfin voilà, ils trouvent toujours quelque chose et nous, dans ces moments-là, on leur laisse, avoir libre, libre recours à leur imagination ou autre parce qu'on comprend que c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc pour les adolescents, ouais, ça peut être compliqué. Pour les enfants, peut-être un peu moins. Après, ce qui est plus compliqué, c'est à l'école, du coup, où, par exemple, bah, les temps de fête des mères, fête des pères, là, ils vont se sentir différents. Les temps aussi où c'est la fin d'année, il y a les spectacles de fin d'année, les parents sont conviés, ou tous les temps, en fait, qui incluent les parents dans les Mmh. temps d'école, où les autres enfants, vont avoir, accès à leurs parents, eux moins, ou même, les accompagnements à la piscine, tout ça. Bah, nous, c'est vrai qu'en tant qu'éducateur, on peut pas forcément, tout le temps accompagner dans les activités, scolaires, quoi. Donc du coup, c'est là qu'ils se sentent différents et c'est compliqué, en fait, de se sentir différent quand on est enfant dans un groupe. On a envie de s'identifier à tous les autres enfants, quoi. Et là, pour le coup, c'est voilà, c'est pas souvent le cas. Et après, il y a aussi cette différence où, bah, parfois, en fonction des moyens qu'on a, bah, s'il y a un soir où on n'a pas pu faire les devoirs ou autre, ce qui peut arriver, hein, en cas exceptionnel, en fonction des moyens bah, de l'association, du foyer, enfin de l'organisation de la soirée, il peut y avoir des loupés parfois et donc du coup l'enfant se retrouve le lendemain à l'école, avec, où il n'a pas pu faire un de ses devoirs ou quoi alors que Mmh. son voisin l'a fait. Donc tout ça, ça fait partie des moments où il se sent différent et donc stigmatisé. C'est ça et puis, il y a aussi ce côté, où, bah, ils vont avoir des fois des visites pendant le temps d'école, ils vont Oui, partir plus tôt de l'école ou des et suivis bah, psy, on se rend pas compte, mais au final, les autres enfants, ils se questionnent à chaque fois. Ils vont aller mmh, le voir et dire: «Ah mais pourquoi toi tu quittes plus mmh, tôt aujourd'hui?» Et du coup, l'enfant, il se retrouve des fois à mentir, il dit: «Non mais ouais, c'est ça. j'ai quelque Mmh, chose», et tout ça. mmh, Donc c'est une situation très compliquée qui touche du coup beaucoup à l'image de soi, de l'enfant quand mmh, même, ce côté de se sentir, différent alors qu'ils ne le mmh. sont pas, mais dans la tête d'un enfant, c'est Oui, très compliqué de se sentir, différent. C'est vrai que c'est, une période où on a besoin beaucoup de références, comme je disais tout à l'heure aussi, de d'être comme les autres, quoi. On a besoin de sortir dans un moule, de sentir, mmh, comment dire? Appartenir à ouais, quelque chose, appartenir à un groupe à un et groupe là, ouais, et bah, malheureusement, c'est très compliqué, même si du coup, s'ils sont dans un foyer, ils sont en collectivité, il y en a d'autres comme eux, ils ouais, savent qu'ils sont pas seuls. Mais voilà, ça reste, mmh, quelque chose ils sont, une minorité à être, dans ce cas et du ouais, coup, bah, moi, c'est vrai que c'est côté d'estime de soi, de confiance en soi et c'est une question qui me touche beaucoup, où j'ai fait, mmh, ouais, mon dessus, mémoire ouais, ouais, dessus, parce que je trouve ça super intéressant, toutes les réactions mmh, qu'ils peuvent avoir face à ça, cette dévalorisation, qui est présente, mais aussi du coup, mmh, ce milieu qui ne leur permet pas ce qui est très difficile à adapter à oui, ces enfants-là. Parce que du coup, moi, c'est quand j'étais avec des enfants, qui avaient certains troubles du comportement mmh, ou avec, des TDAH principalement, et beaucoup de violence et puis c'était trop compliqué pour eux de rester, mmh, toute une journée assis. Mais ça reste encore actuellement compliqué de mettre des choses en oui, place et de comprendre que des enfants peuvent avoir, ces difficultés certaines là, bah oui, difficultés, mais il n'empêche qu'il est important des fois d'essayer d'adapter pour eux. Bien sûr, on n'a pas mmh, tout le temps les moyens, on n'a pas tout le temps le temps oui. et c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est un fait. Mais Ouais. Après, je pense que, enfin, l'école, c'est sûr que c'est un gros sujet dans la protection de l'enfance. Enfin, pour les enfants placés, en tout cas, c'est un très, très gros sujet parce que je pense que, du coup, comme il y a un manque d'informations aussi au niveau de la protection de l'enfance, de comment ça se passe réellement dans les foyers et tout, les écoles, ils sont pas forcément formés à accueillir parfois aussi ce type d'enfants qui ne correspondent pas forcément à un schéma hyper traditionnel de l'école, assis toute la journée, écouter mmh, un prof, enfin voilà. Et du coup, les réponses
les réponses des professionnels de l'école sont pas toujours non plus adaptées en fonction de l'enfant qu'ils ont en face de lui. Alors c'est pas pour blâmer les écoles ou quoi, hein, je pense que c'est vraiment un manque de formation et d'information. Bien sûr. Et du coup, enfin voilà, moi je sais qu'il y avait un petit garçon qui était débordé à l'école et en fait du coup il mettait en danger la classe, il Mmh. lançait des verres en verre à travers la classe sur la maîtresse, enfin des choses pas possibles. Et du coup l'école ne savait plus quoi faire et donc une fois ils l'ont enfermé dans une pièce quoi, dans une classe le temps qu'il se calme. Et c'était pour atténuer la crise, ils pensaient bien faire, mais c'est sûr que bah, ces comportements-là, ça peut aussi venir Mmh. rajouter un trauma à l'enfant ou autre. Et du coup, c'était là qu'il faudrait peut-être plus accompagner les professionnels des écoles ou voilà, leur expliquer aussi le quotidien en foyer et tout ça, parce qu'ils ont que le, le côté de. Enfin voilà, ce qu'ils entendent de la part de l'enfant, quoi. Mmh. Et donc, du coup, parfois, c'est pas forcément la réalité, donc ça peut faire peur, quoi. C'est ça. Mais du coup, je il y a ce côté aussi, c'est vrai comme tu disais d'essayer d'être, plus coordonné, de Mm. plus, Oui, agir avec et ce côté-là de plus parler avec l'école. Mais moi, quand je travaillais du coup avec ces enfants qui étaient en rupture de ce milieu scolaire, on me disait des termes comme les incasables, que les oui, enfants oui, me oui, disaient oui. les incasables, parce que bah, du coup, ces enfants qui étaient trop violents et que l'école ne voulait pas d'eux, les gardait pas Mm. plus longtemps, et que j'étais face à des directeurs d'école qui me disaient ah mais non, mais nous, ça sert à rien, Mm. il fait n'importe quoi, ça dérange toute la Ouais. classe mais sans essayer de vraiment comprendre pourquoi Mm. cet enfant fait ça, et sans essayer de proposer des choses à faire, malgré toute la bonne volonté qu'on peut mettre en place. Des fois, certains étaient vraiment fermés à Mm. ça, et puis ça envoie un Oui. message très compliqué pour l'enfant, Oui, oui, oui. et Qui se sont comment encore gérer. rejetés dans une nouvelle C'est ça, institution autre que, c'est oui. ça, se sentir rejeté, Après, voilà, je pense que c'est pas une généralité. Je bien pense qu'il y a sûr, des directeurs qui essayent de faire, mais je pense qu'il y a juste des comportements qui sont tellement incompréhensibles pour les profs qui c'est n'ont ça. jamais vu ça. Et ça correspond tellement pas à une classe d'élèves, d'avoir un élève qui est violent physiquement, verbalement et qui met en danger lui-même et les autres, quoi. C'est tellement compliqué, je pense, à gérer pour quelqu'un bah, pour une maîtresse notamment, qui a 30 élèves devant elle, prendre en charge un enfant comme ça, c'est trop compliqué en fait. Ouais, c'est Donc ça. voilà, je pense que c'est là-dessus aussi que du coup, c'est souvent très compliqué de coïncider, ouais, les foyers, les écoles, voilà. Ouais, C'est... ouais, mais c'est Les liens sont assez complexes généralement. c'est que j'étais tombé sur une institutrice c'était hyper intéressant ce qu'elle faisait du coup. C'était avec un jeune qui était du coup totalement TDAH, qui avait beaucoup de mal à rester concentré Hmm, plus de 10 minutes, ouais. si même 10 minutes c'est pas peu trop, tu vois. Donc il y avait ce côté où elle avait mis plein de choses en place, un petit endroit cassette audio à écouter pour Hmm, apprendre. Il y avait des petits jeux ludiques qu'elle avait créés. C'est vrai que c'est un temps, mais hmm, 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 énorme. hmm. C'est vrai, c'est un fait, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens et le temps. Mais Hmm. mais il y a des choses qu'on peut mettre en place si on travaille ensemble. Oui, 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 C'est ce oui. côté-là. Et Trouver des stratégies qu'on peut leur proposer aussi, notamment un casque anti-bruit, je pense à c'est ça. ça, ouais. Ou dire à la maîtresse, bah voilà, le bruit pour lui c'est trop compliqué, c'est ça qui le déborde, et du coup c'est comme ça qu'après il a des comportements hyper complexes et tout ça. Et du coup on avait acheté un casque anti-bruit, le petit pouvait le mettre, enfin voilà, ou alors s'il se balance sur sa chaise, de pouvoir trouver peut-être une chaise adaptée ou un coussin adapté au fait qu'il ait besoin de bouger. Enfin voilà, de pouvoir mettre en place des stratégies pour que ça se passe mieux. Mais pour ça il faut être en lien avec Ouais. les Et, profs, quoi. ouais, et beaucoup travaillent aussi sur ce côté de valorisation, comme tu disais, Hmm. quand tout à l'heure, c'était par rapport aux 7 valorisations Ah oui, oui. négatives. C'est vrai que c'est quelque chose que des fois, bah, on se dit qu'on n'a pas le temps de le faire, de valoriser, parce qu'il y a Hmm. d'autres enfants et tout Oui. ça, mais on se rend pas compte que même un petit mot, Hmm. je sais que bah, des fois à l'école ça fonctionne en bon point, ou je sais plus Hmm. s'il y a Les encore récompenses ouais, un les peu. récompenses, mais des fois on peut se dire qu'un enfant a avancé moins qu'un autre dans une classe, mais Hmm. n'empêche que pour sa réalité à l'enfant, c'est déjà C'est déjà énorme énorme, ouais, c'est par ça. rapport à Hmm. ce petit avancement. Et ce côté, moi je sais que du coup je faisais un atelier sur la différenciation des émotions, et il y avait ce côté où ils avaient un monstre des émotions qui faisait avancer d'étape en étape à chaque fin de séance. Hmm. C'est un truc minime, mais n'empêche qu'ils voient qu'ils s'avancent au fur et à Hmm. mesure, et ça leur donne que espoir. Hmm. Et Ça les motive. c'est ça que je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que, ils ont besoin de quelque chose de dynamique, ils ont besoin que toutes les 10 minutes, ça soit une activité différente pour pouvoir rester concentré sur quelque chose, Hmm. et c'est très compliqué. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où on essaye de travailler de plus en plus. Hmm.
Donc, après tous ces sujets autour de l'école, moi j'ai envie qu'on parle un peu plus de ce côté de travail éducatif, ce travail en équipe. Et du coup, c'est vrai que, comme ça tu dis souvent, parce que je pense que c'est important de le dire, Mmh, on accompagne mais on remplace personne. C'est important aussi, comme tu disais, qu'on le dise à l'enfant, que bah, mmh, on est une étape dans leur vie, mais on sera pas toujours là. Et du coup, c'est souvent dans le quotidien que tout se joue, dans le lien, dans leur mmh, développement. Et j'ai envie de savoir, toi, comment tu te dis que tu es bien dans ce métier, en fait, que tu te sens mmh. cohérente dans ce que tu mets en place avec ces enfants? Ouais. Alors, bah, j'essaye dans le quotidien, de mettre en place peut-être, enfin, j'ai pas forcément de fréquence, mais j'essaie de mettre en place des petits temps, privilégiés pour chaque enfant, donc des temps individualisés. Je sais que quand je faisais, par exemple, des soirées, je travaillais le soir, du coup, avec les enfants. J'essayais de leur accorder un temps individuel chaque soir où au moment du coucher, souvent, c'est le plus simple. Ils sont tous dans leur lit. Je leur demande de prendre un petit livre en attendant que je passe dans toutes les chambres pour leur dire bonne nuit. Et c'est à ce moment-là que je leur accorde un petit temps, peut-être 5 ou 10 minutes en fonction des besoins de l'enfant, où on parle de sa journée, on parle de lui, de comment il se sent. Enfin voilà, Ouais. on essaie d'avoir ce petit temps pour que l'enfant, il se sente considéré aussi en tant qu'individu, quoi. Parce qu'il est tout le temps dans un groupe et finalement, le coucher, c'est le seul moment où on peut avoir aussi ce temps-là dans un quotidien très chargé. Ouais. Ou alors lors des temps un peu d'accompagnement, où elle les accompagne à des rendez-vous et tout, la semaine ou autre. Là, ça permet d'avoir un temps privilégié individuel avec l'enfant, mais ça reste quand même assez rare dans un quotidien collectif. Donc déjà, ça passe, je pense, par ces petits moments-là. Après, je pense aussi aux petits temps un peu de surprise ou qui sortent du quotidien justement, qu'on met en place, notamment par exemple le soir quand il fait beau, un vendredi soir, je vais leur dire: «Bon bah, petite surprise ce soir, on prend des plaids et puis on va aller faire un petit pique-nique en bas dans le jardin», quoi. Mmh. Pour eux, c'est un petit truc, mais en fait pour eux c'est trop bien, quoi. On va faire un petit truc qui change du quotidien et tout, et ça c'est des petits moments qui en fait, paraissent rien comme ça, mais pour eux c'est hyper cool, quoi, dans une semaine d'avoir un moment un peu différent, quoi, et de voir qu'ils peuvent passer un bon moment, hors du quotidien, hors de la routine habituelle, quoi. Mais à côté de ça, pour se permettre d'avoir des petits moments où on casse le quotidien et on change un peu la routine, il faut que tout le reste soit hyper ritualisé parce que c'est des enfants qui ont besoin de cadre beaucoup et de rituels. Donc il faut que toutes les soirées se ressemblent la Mmh. plupart du temps, que vraiment il y ait des horaires bien, identifiés pour les enfants où ils sachent ce qu'ils ont à faire, des endroits bien, repérés où ils rangent ci, ils rangent ça, enfin voilà, des moments bien déterminés pour tout ça. Et après, le plus dur, c'est que chaque éducateur, avec sa pratique différente et sa personnalité différente, fasse en sorte que ces rituels soient respectés de la même manière tous les soirs pour que les enfants ils se perdent pas malgré les changements d'éducateurs qui viennent tous les jours, quoi. Ouais. Mais c'est Donc vrai je pense que que c'est là-dedans, ouais, c'est le plus dur, quoi. c'est vrai, il y a ce côté-là et je pense qu'il y a ce côté aussi de se dire que, faut essayer que, bah, cette phase compliquée qu'ils vivent, soit un moment aussi un peu qui peut Mmh. être un peu de plaisir. Oui, Quand je dis ça, bien sûr, c'est très compliqué pour eux oui, et oui. et c'est important de le dire, faut pas minimiser ce qu'ils vivent. Mais il y a ce côté-là Mmh, où, en tant qu'éducateur, faut essayer qu'ils passent des bons moments, de comme tu leur faire disais, plaisir. Mmh, leur faire plaisir, leur changer un peu du quotidien qu'ils ont des fois, leur mmh, proposer des sorties individuelles, des moments où ils pensent à eux et pensent à leur passion, à eux. Donc voilà, je mmh. pense que c'est très important. Mais du coup, on peut partir sur un peu ce côté des limites qui peut y Oui. avoir du coup entre dans cette distance professionnelle. Est-ce que tu as des choses qui te viennent où tu te dis Ouais. Les limites, je pourrais dire à la rigueur, c'est les limites entre du coup la vie pro et la vie perso, ou de pas essayer de ramener trop de perso justement dans la vie pro, ou même à l'inverse d'ailleurs. Heu, mais après, c'est important aussi que les enfants sachent qu'on a une vie aussi, en dehors de notre vie au foyer, parce qu'ils nous voient au quotidien au travail, donc du coup, mmh, ils ont tendance à penser que notre vie, elle est avec eux, alors qu'on a aussi une vie en dehors. Je sais qu'une fois, j'avais dit à un enfant: «Bah, je pars en vacances, la semaine prochaine». Il m'a dit: «Ah bon? Avec qui, quoi? Enfin, pourquoi on n'est mmh, pas là?» Enfin, en fait, ils ont du mal à s'imaginer qu'on vit, aussi à côté et que ça, c'est notre travail, quoi. Pour eux, c'est pas trop, voilà. Ça, ils se représentent pas la chose comme ça. Mais voilà, de pouvoir, leur donner, quelques infos, parce qu'ils sont en demande de savoir comment on vit, où est-ce qu'on vit ou autre, mais sans trop, parce que pour moi, c'est aussi la limite de ça reste un travail et ne pas enfin voilà, qu'ils n'aient pas accès à notre vie, perso. Je dirais que c'est ça les limites. ouais et c'est vrai que ce côté il y a le temps de travail et il Mmh, y a le temps perso comme tu dis, du coup se sortir de ça mmh,
et qui peut être compliqué, mais de ne pas Oui, travailler quand on est chez soi, quoi. oui, oui, oui. Prendre du temps pour soi, réussir à couper, parce que quelque chose de Mmh. très prenant, on est dans le quotidien avec l'enfant, avec ces Oui, enfants-là, on est tout le temps dans la oui. collectivité. C'est prenant, que ce soit émotionnellement, mais aussi du coup, ça peut être fatigant Oui, pour oui. le professionnel. Et ce côté de réussir à sortir de ça, qui peut Ouais. être très compliqué. Et aussi, il y a les limites d'équipe. C'est vrai que chaque professionnel est Mmh. différent. Et il y a des professionnels qui vont avoir Plus une oui. manière d'agir et d'être avec les enfants qui est totalement différente de Mmh. la tienne. Mais important d'accepter ça et Oui, oui, d'essayer la de trouver. diversité, ouais. C'est Mmh. ça. Et d'essayer de trouver. Mais du coup, ça enchaîne sur ça que je trouve très intéressant, ce côté de croiser les regards Mmh. professionnels, que ça soit dans une équipe d'éducation Oui. spécialisée. On n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous Mmh. vu les mêmes choses. Et on vient pas tous du même contexte, on n'a pas tous les mêmes valeurs et Le tout même ça, bien vécu, sûr. ouais, bien sûr. Et, Mmh. mais aussi, il y a ce côté un peu pluridisciplinaire, ou avec Oui. différents corps de métier, tels que psychologue, infirmier, orthophoniste et tout Mmh. ça, ou école, ASE, ASE c'est des éducateurs spécialisés, mais voilà, je Mmh. trouve ça hyper intéressant. Et, et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu favorises dans ta pratique, ces différentes Mmh. visions de l'enfant? Bah, je pense que la diversité, elle est hyper importante tant au niveau des diversités professionnelles qu'il peut y avoir au niveau des différents corps de métier, mais aussi au niveau des différentes personnalités. Je sais que chaque éducateur va avoir un centre d'intérêt différent. Déjà, Mmh, dans une équipe, dans un groupe, ça va amener plein de choses. Il y a quelqu'un qui va être plus porté sur l'art, l'autre sur la musique, l'autre sur le cinéma. Enfin, voilà, des choses assez différentes. Et donc, du coup, ça vient apporter aussi quelque chose d'hyper intéressant pour les enfants. Une diversité qui est plutôt intéressante. Et après, il faut savoir conjuguer tout ça pour que dans les pratiques éducatives et dans le quotidien, il y ait quand même une pratique assez commune au ouais, niveau des rituels. Donc cette diversité, elle est intéressante, mais il faut faut savoir... savoir la doser, ouais. c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où, dans le cas, du coup, si c'est dans un foyer, bah, l'enfant a besoin aussi de temps à lui. Oui, On ne peut pas toujours lui proposer des choses. voilà. Le C'est imp- surstimuler, ça va pas l'aider, quoi. c'est ça, l'importance de prendre qu'il prenne du temps pour lui, qu'il se pose. C'est que bah, du coup, des fois, il y a la télé, ou c'est important aussi. Ils ont Mm, besoin d'être comme tout enfant, mm, avoir ces temps-là. Et ça, l'importance de savoir doser dans ce que les mm, professionnels peuvent proposer. Mais c'est vrai que moi, les projets, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Mais ce côté mm, de savoir si vraiment ça aura de l'impact et de l'importance pour l'enfant, ou est-ce que c'est pas trop. mm. C'est ça la question qu'il faut souvent se poser en tant Oui, que professionnel oui, oui. du, euh, Bon, on est du censé social. toujours penser à l'apport avant de mettre en place une activité. Bon, des fois, dans le quotidien, on pense à quelque chose qui peut faire plaisir, on le fait, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir un intérêt éducatif derrière les activités proposées quand même. Voilà. Mais du coup, là, j'aimerais qu'on passe sur une séquence qui est un peu, du coup, une réaction à quelque chose. Et du coup, pour cette séquence, j'ai choisi un livre de quelqu'un qui s'appelle Lies Loufoque, qui s'appelle du coup Dans l'affaire des foyers. Et en fait, c'est un témoignage autobiographique d'un ancien enfant placé dans l'aide sociale à l'enfance. Du coup, il raconte un peu les dérives vécues, placements successifs, ruptures, maltraitance, instabilité, et une vérité que les systèmes officiels minimisent souvent. C'est vrai que du coup, l'ouvrage a eu un fort impact Mm, public et aussi médiatique. Je pense que tu en as mm, t'en as entendu parler. Du coup, il alerte, il secoue, mais surtout, il donne la parole à un vécu trop souvent mm, invisible. Et du coup, dans ce livre, dans l'enfer des foyers, l'auteur raconte du coup une enfance très compliquée, avec famille d'accueil, foyer, rupture. Et il dit que pour lui, le placement était vécu comme une violence institutionnelle, autant qu'un secours. Et j'aimerais que toi, du coup, qui mm, entends ce témoignage, ce placement vécu comme une violence, mm. euh, avec bah, ton vécu, ton expérience en tant qu'éducatrice spécialisée, euh, est-ce que pour toi, ça reflète une réalité systémique qu'on a tendance à minimiser? Parfois, cette douleur, elle peut être intensifiée par la réalité du coup de ce qui se passe dans les institutions, où il y a cette réalité, où il peut y avoir des violences entre les enfants, où il peut y avoir, enfin, à des moments donnés, des réponses apportées par les éducateurs qui sont pas du tout adaptées, où du coup ça peut venir renforcer un traumatisme d'un Mm. enfant ou répéter le trauma qu'il a déjà vécu par l'attitude d'un éducateur qui est censé être là pour justement accompagner et essayer de faire évoluer l'enfant. Parfois, c'est compliqué, mais je pense que voilà, c'est comme dans tout. Je pense que ça dépend vraiment des parcours de vie, des adultes qui sont en face et de ce qui peut se passer, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que il y a ce côté où
une violence institutionnelle, je pense peut être présente, car, comme on disait, beaucoup de turnover. Mmh, Et puis, ce côté où, il peut y avoir des éducateurs avec beaucoup d'expérience qui peuvent être au bout d'un moment, lessivés. Comme on disait, mmh, c'est un métier qui prend beaucoup oui, mentalement et physiquement et qui peut, du coup, vraiment avoir, mmh, un comportement, non éducatif, oui. qui peut être, du coup, vraiment de la Juste une violence. réaction humaine, en C'est fait. ça. Mais je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où du coup, notre outil de travail, c'est nous-mêmes et donc parfois, ben, il suffit que on soit fatigué, on ait eu des choses aussi compliquées dans notre vie perso ou quoi et du coup, ça se répertorie sur le terrain et forcément sur les enfants, qu'on accompagne parce qu'on reste tous humains et du coup, il y a des moments donnés où les réponses qu'on peut apporter, bah, elles restent spontanées ou autres et parfois pas adaptées. Après, le tout, c'est de pouvoir reprendre avec l'enfant, si on dit un mot de travers ou autre, de Mmh. pouvoir, reconnaître aussi, assumer que bon, voilà, je suis fatiguée aujourd'hui, voilà. Et enfin, le verbaliser, moi, je trouve que c'est important. Moi, je Mmh, sais bien que sûr. si je perds patience contre un enfant et que je le reprends alors que c'est pas lui ou autre, après, je vais revenir vers lui et pouvoir lui expliquer. Après, je pense que là, dans le livre, on parle d'autres choses à d'autres niveaux, quoi. Oui, 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 Mais ça me faisait penser à ça, c'est quoi. ça et c'est vrai que, du coup, ils pointent sur les choses qui peuvent être, un peu, mal faites et mal construites de la Mmh, part, du coup, des placements qui mmh, peuvent des fois être, prématurés ou même, oui, très brusques d'un coup comme ça pour un enfant et des fois ce changement de voyer qui ne peut être des fois même pas justifié, qu'on sait même pas pourquoi. mmh, Donc, c'est vrai qu'il y a nous en tant que professionnels, il est important qu'on se questionne mmh, sur, comment, mieux faire et puis encore au-dessus, après c'est vrai qu'il y a ce côté où, malheureusement, ce qui un peu dicte notre métier, c'est le côté juridique, les lois mmh, et le côté du département qui peut être aussi, très complexe et là, c'est, un autre point qu'on peut même pas contrôler nous en tant que, mmh, travailleur social et puis du coup, ce manque de moyens, que ce soit financiers et mmh, professionnels qui est très, très marqué. Mais c'est vrai que, mmh. du coup, ce livre, je le trouve très intéressant qu'en tant que professionnel, on puisse le Oui, lire, ou même autre, que, toute personne qui veut le lire, le mmh. lise, parce que c'est une réalité qu'une personne a Oui, bien vécue, sûr. qui est Mmh, réelle et que c'est intéressant qu'on puisse tous le lire, quoi. mmh. Mais je Donc pense voilà. que voilà, le placement, il faut pas forcément penser que le placement, c'est la solution de tout, Mmh. de toutes les difficultés et tous les dysfonctionnements familiaux parce que, pas forcément. Et pour moi, c'est une question qui doit être vraiment étudiée, il y a une vraie évaluation qui doit être, Ah ouais, ouais, d'ailleurs qui est faite, enfin voilà, qui est mis en place, pour pouvoir, dire qu'un enfant doit être placé parce que c'est ça. derrière, ça engage plein d'autres difficultés et ça peut venir aussi, C'est ça, on va dire qu'il y a tellement de situations un peu, complexes, mmh, problématiques, que, des fois, il y a même des situations qui sont très graves, il y a pas placement pour l'instant, parce oui, qu'on se dit qu'on va attendre, presque mmh, que, oui, quelque chose qui puisse pas être réparé, mmh, se passe. Et mais comme des fois, on va faire dans ça l'urgence. va être, ouais, Donc, mmh, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions, mais c'est vrai que du coup, ça parle encore du manque de moyens, mais n'empêche qu'il y a aussi, de se remettre en question sur comment on agit, mmh, mais c'est tout un travail qui doit être fait mmh. et on espère que ça évoluera. Je pense qu'on essaye au fur et à mesure, d'évoluer. Oui, Il y a toutes ces questions, d'estime de soi qui commencent à arriver beaucoup et voilà donc mais ouais, donc voilà, c'est une évolution, mais super, merci beaucoup. Et du coup, là, j'aimerais finir par une dernière thématique qui est du coup la question des abonnés. J'ai un ami à moi qui m'a posé une question, qui n'est pas dans le milieu social, et qui me disait comment accompagner un enfant qui refuse totalement de parler de sa famille. OK. Hem, je pense que du coup, si l'enfant, il refuse de parler de sa famille, complètement, je pense que dans un premier temps, il faut pouvoir lui laisser le temps. Enfin moi, j'aurais tendance à ré après c'est encore une fois très subjectif parce qu'on réagit toujours Hmm, avec, qui on est tout ça. Moi, je pense que dans ma pratique à moi, je laisserai, l'enfant venir à moi un certain temps en lui verbalisant que s'il a besoin, qu'un jour il veut venir m'en parler, je serai disponible et je reste ouverte, mais lui laisser le temps de venir. Et hmm, souvent de garder cette porte ouverte, ça permet à l'enfant à un moment donné de venir s'il sent qu'il en a besoin. Et, et puis à un moment donné, je pense qu'au fur et à mesure du lien de confiance qui se crée, de aussi l'habitude, du fait qu'il soit intégré dans un groupe, dans une institution, enfin voilà, il s'ouvrira petit à petit et il trouvera moyen de libérer ce qui est bloqué, quoi. ouais. Je pense que ça finira par sortir à un moment donné, mais de surtout pas forcer. En tout cas, moi, j'irai jamais sur le forcer à parler ou ramener le sujet parce que je pense que c'est juste pas le moment pour lui et qu'il Hmm. faut parfois savoir laisser une porte ouverte et voilà. C'est ça.
Et puis, il faut aussi dire que maintenant, l'enfant a un droit de parole qui a un poids, et puis Mmh. il est au centre de son projet, comme on dit, mais du coup de son accompagnement, Mmh. et que ses décisions sont un peu la clé et C'est ce ça. qui guide un peu nous, notre accompagnement. Ce Donc serait l'importance, contre-productif, quoi, c'est de ça, forcer. l'importance de prendre en compte ce que l'enfant peut dire, et que bah, c'est ça, il y a plein de professionnels qui Mmh. sont là, et puis en parler en équipe beaucoup. Je pense que c'est comme Mmh. ça Oui, qu'on va débloquer. qu'on va débloquer la chose, mais l'importance de dire à l'enfant que Mmh. sa parole, et surtout ne pas remettre en cause sa parole, lui dire ah Mmh. non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Non, ouais, bien sûr. tu vas aller voir tes parents, c'est comme ça. Non, je pense que Lui bah, c'est sur laisser le ça qu'on temps, quoi. évolue aussi, c'est ça, ce Mmh. côté, bah maintenant c'est pas à nous de décider qu'est-ce que les enfants font. Heureusement, maintenant Mmh. c'est eux qui décident Mmh. de leur accompagnement. Donc, bah, en tout cas, je voulais vraiment te remercier pour ce petit podcast. Pour moi, c'était Bah oui, merci à toi. le premier, et je ne pouvais pas le commencer mieux qu'avec toi. Donc voilà, des petits extraits arriveront Au sur fur et à Instagram, mesure. TikTok, et de version longue sur YouTube. Et puis, il y aura un autre sujet avec d'autres travailleurs sociaux qui arrivent très bientôt. En tout Sur cas, d'autres merci beaucoup. thématiques.